Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan maquillage de juin et juillet. Je l'avais pas fait en juin volontairement parce que j'en avais pas assez. Comme ça je vais pouvoir regrouper juin et juillet. Et pour mes vacances, je dois pré-filmer les vidéos. Donc il y a des produits que vous verrez, que vous avez vu peut-être juste avant en vidéo, qui ne figureront pas dans cette vidéo là. Parce que pour moi je viens de les tester, donc je n'ai pas assez de recul pour vous faire un retour un petit peu plus complet. Donc ne vous étonnez pas s'il y en a que vous ne verrez pas, c'est normal du coup. On va commencer par les palettes. Je vous parlais d'une palette que j'ai beaucoup aimée de chez Hensley Rain Cosmetics, j'ai beaucoup de mal à dire. C'est la Cold Moon. J'ai adoré les maquillages que j'ai fait avec parce que même si elle a des fards lumineux qui sont très impressionnants, je trouve qu'elle est facile à utiliser parce qu'on prend un fard mat, on prend un fard lumineux et c'est terminé, le maquillage il est fini et on a un très bel effet sur la paupière. Et simplement il y a des fards qui sont un petit peu plus épais que d'autres, un petit peu plus crémeux, où il faut en prélever vraiment une petite quantité. Donc ça voilà, ça va dépendre de l'application. Il faut en prélever une petite quantité pour que ça soit pas trop épais sur la paupière. Moi c'est des fards à paupières qui tiennent très bien sur moi. J'ai fait 3 looks avec que j'ai vraiment beaucoup aimé. N'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos parce que vous verrez tous les looks que j'ai fait avec et franchement elle est géniale. Elle est chère mais elle est géniale. Une autre palette que j'ai beaucoup aimée, celle de Natasha Denona, c'est la Golden Palette, pardon. J'ai utilisé tous les fards à paupières qui sont dedans. Je les aime bien, j'adore cette palette, très facile à utiliser, mais encore une fois c'est une palette dans les tons de gold, donc un peu marron, gold, enfin vous voyez vous aurez toujours les mêmes genres de maquillage avec cette palette là, mais il n'empêche que les fards sont de très bonne qualité, c'est la qualité Natasha Denona, tous les lumineux dedans sont très bons et fonctionnent très bien, je les ai tous utilisés et je dois vous dire que j'ai beaucoup aimé. Vous avez des looks sur Instagram et une vidéo qui lui a été dédiée si jamais vous voulez voir son utilisation. Et la dernière palette que je viens tout juste de tester, j'ai fait 2 looks avec, c'est celle de chez Beauty Bay, c'est la Botanical et franchement elle est géniale. J'ai beaucoup aimé les 2 looks que j'ai fait avec, vous en aurez vu qu'un seul dans la vidéo où je l'utilise, où j'utilise d'ailleurs ces 2 fards lumineux là. En fait j'utilise ce quad là, donc n'hésitez pas à aller voir le résultat. J'ai adoré moi personnellement le résultat et je trouve qu'en caméra ça ressort vraiment plutôt bien. Donc j'ai encore envie de faire un ou 2 looks avec pour voir ce que ça peut donner. Ce lumineux là et ce lumineux là, j'ai vraiment envie de les essayer et puis après j'arrangerai, mais c'est la qualité Beauty Bay, ça y a rien à dire, les lumineux fonctionnent bien. C'est une palette qui est vraiment très abordable en termes de prix. Et par contre au niveau des mats, vous attendez pas à des mats hyper saturés, hyper pigmentés. Mais par contre ils sont très faciles à utiliser. Donc je trouve qu'elle convient quand même à beaucoup de monde. La dernière palette c'est celle de chez Kiko. Je l'ai testée il y a déjà un petit moment. Ça devait être tout début du mois de juin il me semble. J'ai fait un look avec. Franchement elle est bien. C'est celle qui est en collaboration avec Bridgerton. Et c'est la teinte 01, je vais y arriver. Les fards lumineux fonctionnent bien, les mats sont très bons. Celui-là il est super bien pigmenté, il est vraiment très très beau ce fard mat. Et je dis les fards mat mais en fait il n'y en a qu'un dedans, il y a 3 fards lumineux. Ce fard lumineux là c'est pas le plus exceptionnel, celui qui fait tout dans la palette de toute façon c'est le vert, il est très beau. C'est une belle color story simple mais qui fonctionne et je trouve que pour l'automne du coup c'est facile à utiliser. On a un beau packaging à l'effigie de la série Bridgerton. Voilà, elle est bien. Après, je vous la conseillerais en promotion. Vraiment, un petit moins 50%. Franchement, oui. Mais à son plein tarif, pas forcément. On va continuer avec les yeux. Je vous avais parlé de ce petit fard là dans un haul de la marque Clavou que j'avais acheté sur Sylvana. N'hésitez pas sur Sylvana, j'ai un code promo dans la barre d'infos qui est tout le temps, qui fonctionne tout le temps. Et qui est affilié, qui me rapporte une petite commission pour information. Donc du coup j'avais acheté ce fard en teinte Glam Brown, il est magnifique, je l'ai appliqué sur la paupière, c'est un super joli fard scintillant qui se voit très très bien sur la paupière, c'est les teintes que j'aime appliquer quand je sais pas quoi mettre, quand je veux quelque chose d'assez naturel, assez basique mais quelque chose qui soit quand même lumineux. C'est vraiment très beau, très bonne qualité, très bonne tenue. Je l'ai appliqué, je vous ai pas montré en vidéo parce que je l'ai appliqué de mon côté, mais franchement très très bon produit. Si vous tombez dessus, franchement vous faites passer une petite commande, n'hésitez pas, il est très bon. Toujours pour les yeux, j'ai acheté du coup de chez KVD, j'avais racheté une teinte d'un Dazzle Stick, le Eye Surge, puisqu'il était en promotion sur le site de KVD et que j'avais acheté quelques produits. Et je l'ai testé, le Eye Surge, il est vraiment très très beau.
Elle est magnifique cette teinte. Il y a des petites paillettes dedans de plusieurs couleurs, c'est très très joli. C'est juste ici, vous voyez, c'est magnifique. Cette teinte est superbe et je regrette absolument pas mon achat, surtout que je l'ai payé vraiment, je crois qu'il était à moins 50% ou quelque chose comme ça. Et là j'ai acheté une nouvelle teinte. Alors je vais vous en parler d'une seule teinte, c'est celle que je porte sur les yeux. L'autre je l'ai pas encore testée, donc je peux pas trop vous en parler. Mais la Tornado Haze, je l'ai appliquée dans normalement c'est ma précédente vidéo. Et en fait, je trouve que la texture est très bonne. C'est très beau, c'est scintillant, c'est vraiment magnifique. Mais sur la paupière, je vois pas le vert qui ressort, je vois que le violet. Je sais pas si vous pouvez voir la différence ou pas. Je trouve qu'ici, en swatch, on a le vert, mais sur la paupière, on n'a pas le vert. Et je suis un petit peu déçue parce que moi, je l'ai plus acheté pour avoir un reflet vert que pour avoir un reflet violet. Je suis un petit peu déçue de la teinte. Je m'attendais à ce que ça ressorte un petit peu plus vert. C'est pas moche, hein. Je vous dis vraiment, c'est pas vilain. C'est un très beau produit. Mais c'est pas la teinte à laquelle je m'attendais, donc je suis un petit peu déçue par rapport à ça. Un dernier fard à paupières, c'est celui de la collection de chez Bridgerton également et Kiko. Et c'est la teinte numéro 01D ombre à paupières crème, tout simplement. Voilà, le style, le Shimmering Cream Eyeshadow, il est très bien, il fonctionne bien. Après, je trouve qu'il n'y a rien d'exceptionnel non plus dans ce fard. Je crois qu'il y a une teinte qui est un petit peu plus jolie que celle-ci. Voilà, c'est pas celui-ci où je dirais allez-y foncez, hein. Il est beau, mais voilà, rien d'extraordinaire non plus dans ce fard à paupières là. Pareil, je vous le conseillerais en promotion parce qu'il fonctionne bien et que c'est une très jolie teinte. Mais voilà, rien de transcendant. On passe maintenant au liner. Ah non, j'ai oublié un fard à paupières, pardon. Celui de chez Dior, je vous l'ai présenté aussi dans une vidéo au mois de juillet. C'est la teinte 755 Rose Tulle. Et c'est les finis métalliques des monos de chez Dior. Il fonctionne vraiment très très bien. Il est très beau ce fard à paupières. J'aime beaucoup la teinte. Je vais vous le swatcher. Après, encore une fois, je vous l'avais dit dans la vidéo, c'est très beau. Mais c'est cher. Pour un fard à paupières comme ça, vous en avez bien évidemment des moins chers dans d'autres marques. Vous voyez, vous avez celui de chez Kiko, il fait très bien l'affaire par rapport au Dior. Et quoique en termes de prix, ça doit pas être trop éloigné parce que moi je l'ai acheté sur un site où il faisait une vingtaine d'euros. Et je crois que le fard à paupières Kiko doit être dans une vingtaine d'euros. Vous voyez, on n'est pas si loin des prix de Dior finalement. Mais voilà, c'est un petit fard métallique, tout ce qu'il y a de plus simple. Moi j'aime bien la teinte, je trouve que c'est très joli sur la paupière, ça marque pas la paupière, je trouve qu'on voit quand même plutôt bien le lumineux. Donc non, très contente de ce fard à paupières. Après, c'est pas le fard à paupières de l'année, mais il fonctionne quand même très bien. On va pouvoir passer au liner maintenant. J'ai deux liners à vous présenter. Celui-ci de chez Kiko, qui est absolument magnifique. Pareil, la collection Bridgerton, le liner, il est magnifique. Là, c'est vraiment un produit de chez Kiko, s'il est toujours en stock, que je pourrais vous recommander parce que franchement, il est super beau. Malgré que l'embout, je sois pas super fan, parce que je le trouve un petit peu peut-être fin et trop long. Mais il fonctionne bien et c'est facile à appliquer en fait le liner avec cet embout là et du coup je trouve qu'on le voit super bien sur la paupière. Moi j'avais utilisé du coup ce fard à paupières là et ça, et franchement le combo des deux était très beau et je crois d'ailleurs vous l'avez sur Instagram. Donc franchement très contente de ce liner, je le trouve vraiment super joli. Pareil pour le liner de chez Fenty Beauty, c'est sa collection d'été. Le Boozy Bronze se présente comme ceci. Il a une super longue tenue, ce liner. Il est super joli. Pour l'été, il est magnifique. Je ne sais pas s'il est encore en vente sur le site Sephora, parce qu'il y a les blushs déjà qui ont disparu du site Sephora. Donc je ne sais pas s'il y a encore le liner, mais en tout cas cette teinte là elle est superbe, c'est une très très bonne tenue. L'embout pareil, c'est pas ce que je préfère, mais c'est facile d'appliquer le liner avec et du coup il se voit bien sur la paupière. Donc vraiment très bon achat. Et d'ailleurs pour en revenir au blush, j'ai acheté du coup le blush de chez Fenty, le Juicy Peach. Vous n'avez pas vu dans mon haul parce que je l'ai pas encore reçu, donc bon tant pis. Je l'ai acheté parce qu'en fait je l'ai vu que des revues positives sur ce blush là. Et il a disparu du site Sephora et je me suis dit mince, je vais peut-être louper quelque chose. Donc du coup je l'ai acheté sur le site Fenty plein pot avec des frais de port etc. hein. Pourquoi bénéficier d'un code promo quand on peut acheter plein pot. Mais en fait j'avais peur de passer à côté de quelque chose, donc je me suis dit que j'allais quand même investir parce que toutes les revues sur ce produit là sont hyper positives. En termes de mascara, j'en ai 3 à vous présenter et c'est 3 flops. Je suis très compliquée en mascara en même temps donc je suis pas étonnée. Il y a le I Love Extreme Crazy Volume Mascara de chez Essence qui se présente comme ceci.
Malheureusement, il fonctionne pas du tout sur moi, la courbure ne tient pas. Mais je vais le laisser sécher un petit peu pour voir si ça va mieux, parce qu'en fait il est trop liquide, du coup la courbure retombe avant qu'il sèche. Et c'est pas ce que j'aime sur mes mascaras, moi je veux que ça sèche instantanément pour fixer la courbure que j'ai faite avec mon recourbe-cils. Donc voilà, pour le moment je vais le laisser de côté. Pareil pour le Firework de chez Maybelline, même principe en fait, il est trop liquide, il sèche pas, donc du coup la courbure redescend. Je recherche principalement dans un mascara, c'est qu'il tienne la courbure. Et qu'il fasse pas de paquet bien sûr, mais du coup il tient pas la courbure non plus. Il est pas mauvais par contre, vraiment j'aime bien, il sépare très bien les cils, mais voilà, c'est pas assez pour la courbure, donc pareil je le laisse un petit peu sécher pour pouvoir l'utiliser plus tard. Et le dernier mascara c'est le Kill Lash Super Proof Mascara, et là je suis un petit peu étonnée. Celui-ci je l'avais jamais testé, il tient pas du tout la courbure, et il est nul en plus, je l'ai appliqué 2 fois. J'avais l'impression qu'il faisait pas grand chose à mes cils. Donc je suis un petit peu déçue parce que moi en général les mascaras de chez Clio, je les aime beaucoup et ils ont une texture qui sont assez sèches. Alors ils tiennent pas longtemps dans le temps, mais ils ont une texture qui est assez sèche. Et du coup ça tient la courbure. Donc voilà, je suis un petit peu déçue par ce mascara là. Je le rachèterai pas, du coup je rachèterai que les autres versions. Pareil, je vais essayer de le laisser sécher et voir ce que ça donne. C'était tout pour les mascaras. En termes de produits pour les lèvres, j'en ai qu'un, je vais vous le présenter tout de suite et après on va passer au reste. C'est un rouge à lèvres de chez Revlon, je l'ai appliqué plusieurs fois, et y compris dans ma précédente vidéo. Et franchement il tient bien, il a une texture qui est assez fine, il a une très belle teinte. Il se sent un tout petit peu sur les lèvres mais c'est pas gênant du tout. Et c'est la teinte 01, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est ça ou pas? Oui, c'est la teinte 001 exactement. Franchement c'est un très bon produit, un très beau liquide mat qui fonctionne très bien. Il me semble pas qu'il soit sans transfert. Je vous ai dit dans la vidéo qu'il n'était pas sans transfert, mais il me semble pas. Parce que je l'ai mis la dernière fois et j'ai pas la... Quoique... Il est peut-être sans... Je sais pas. Je me souviens plus. J'arrive plus à savoir s'il est sans transfert ou pas. En tout cas, il a une très bonne tenue. Honnêtement, même en buvant, en mangeant, si on s'essuie pas les lèvres comme une sauvage... Ça va tenir franchement très longtemps. Maintenant on va passer au teint, je vais vous parler de fond de teint et je vais revenir sur le fond de teint de chez TirTir que je porte aujourd'hui. Je l'ai appliqué 2 fois ce fond de teint, 2 fois où je suis ravie vraiment de ce que je vois sur mon teint. Il est super joli, il se fond super bien à la peau et très rapidement, il s'applique rapidement. Il est imperceptible sur la peau, il a une belle couvrance qui est modulable, il a une bonne tenue. Franchement, je le trouve très beau, donc je valide ce fond de teint. Contrairement au fond de teint de chez Yepoda, bon ça c'est la recharge, hein, mais je trouve qu'il est cher pour ce que c'est, parce que le TirTir est moins cher, et en plus il existe en mini, donc comme ça vous pouvez le tester. Il y a beaucoup plus de teintes sur le TirTir que sur celui-ci. Et du coup, bah là moi en termes de teinte, la numéro 1 est trop claire, et je sais pertinemment que la 2 est trop claire, et trop foncée. Et en plus, on a un sous-ton rose et un sous-ton jaune. On n'a pas de sous-ton neutre, donc je suis un petit peu déçue par rapport au prix qui n'est pas plus de teinte que ça, parce qu'un produit dans les 30 €, j'aurais bien aimé voilà, qu'on trouve au moins une vingtaine, voire une trentaine de teintes, et c'est pas le cas. Après c'est pas un mauvais produit, il fonctionne bien, mais j'ai pas été emballée comme je l'ai été par le TirTir, donc voilà, c'est pas un de mes préférés. Le fond de teint de chez ELF, alors je l'ai appliqué qu'une seule fois, mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. D'ailleurs je le préfère même le fond de teint de chez ELF à celui de chez Yepoda, parce qu'il a une belle couvrance légère à moyenne, mais qui, je trouve que quand il vieillit un peu sur la peau, il prend en couvrance. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve que la couvrance devient plus jolie. Et il vieillit très bien sur le teint. La seule chose que j'ai remarqué, c'est qu'il migre un petit peu. Je l'avais poudré en légèreté et je pense qu'il faut le poudrer avec une poudre un petit peu plus qui fixe, voire mettre un spray de finition derrière, ou voire peut-être mettre une base en dessous, parce qu'il a bougé quand même un petit peu alors que je ne l'ai pas porté longtemps. Mais il faisait chaud et j'ai un petit peu transpiré. Donc c'est pas un fond de teint selon moi qui est longue tenue, mais il est quand même très beau sur la peau. Il est quand même assez lumineux aussi, hydratant et un peu nourrissant. Donc voir si ça peut coller avec votre type de peau. Mais moi j'ai beaucoup aimé et c'est dommage qu'il soit foncé, parce que ça c'est peut-être un fond de teint que j'aurais préféré utiliser en hiver quand il fait froid, d'avoir quelque chose qui nourrisse un petit peu la peau. C'est vraiment pas mal du tout. Parce que là honnêtement j'avais pas besoin de base en dessous, il fonctionne très bien. Donc voilà, très joli fond de teint. Il y a des petits bémols mais qui peuvent se régler facilement avec une poudre ou un spray de finition. On va passer maintenant au blush. J'en ai beaucoup. J'ai testé le blush de chez Vive
que j'avais dans ma rotation. Il est très bien, en fait j'en avais vraiment peur de ce blush. Il est quand même très pigmenté, il faut le dire. Mais en fait il fonctionne très très bien, il s'étale bien, il s'applique bien et il se fond bien. Contrairement à d'autres blushs que je vais vous montrer juste après, celui-ci il fonctionne merveilleusement bien. Il est vraiment bien pigmenté, hein. Il faut faire attention. Il s'étale en fait, il se fond à la peau et il n'y a pas besoin d'y revenir une deuxième fois, mais du coup comme il se fond très très bien à la peau, il fait pas de taches ni rien du tout. Donc vraiment très très beau blush, je suis très contente de mon achat. Blush que j'adore. Vraiment coup de cœur pour ce blush là de chez Guerlain. C'est un terracotta le blush en teinte 02 corail clair. La teinte est magnifique. Alors là je l'éloigne un petit peu pour que vous puissiez voir la vraie teinte. Parce que vous voyez quand je le mets trop près il y a les éclairages. On le voit plus clair que ce qu'il est. Là on voit déjà un petit peu sa vraie teinte. Et en fait il est magnifique sur le teint. Il sent bon déjà, il est magnifique, il est mat et moi j'aime bien les blushs mat en ce moment. Et il se fond à la peau, il rehausse le teint, il a tendance à lisser un petit peu aussi. Honnêtement, je suis super fan de ce blush là, je me retiens de ne pas regarder d'autres teintes parce que vraiment... J'ai mis longtemps à le tester et je ne sais absolument pas pourquoi. C'est peut-être la teinte parce que c'est vrai que le corail c'est parce que je préfère le plus. J'ai toujours du mal à l'accorder. Mais c'est vrai qu'il fonctionne merveilleusement bien. C'est une très très belle texture et un très très beau produit. Je suis ravie. Et on va parler de choses qui fâchent. Et on va parler de deux blushs de chez NYX. Vous savez que j'adore le bronzer de chez NYX. Je vous en avais parlé dans les favoris. J'ai une nouvelle teinte d'ailleurs que je vous ai mis en action. Je l'adore. Et je trouve que même la teinte 3 qui est bien pigmentée, elle se fond au teint. Même si on fait une tache, eh ben, on va pouvoir l'estomper très facilement et avec le pinceau et ça va se diffuser et ça va être très beau et pas trop intense. Et du coup j'avais pris 3 blushs. Alors j'en ai testé que 2 sur les 3. La teinte la plus claire je ne l'ai pas encore testée donc je ne me prononce pas. C'est pas sur la totalité des blushs que je donne mon avis. C'est sur ces deux teintes là. La teinte 06 et la teinte 09. C'est des teintes qui sont foncées et très pigmentées et je les trouve vraiment difficiles, mais vraiment très difficiles à utiliser. Vous les avez vues dans mes précédentes vidéos, en fait je les prélève, j'ai même essayé avec un pinceau avec lequel en général j'arrive à maîtriser les blushs et là j'y suis pas arrivée du tout. J'en prends un tout petit peu et quand je pose le pinceau sur ma joue, ça pose le produit d'un coup comme ça tâche et après j'ai l'impression qu'on a du mal à l'estomper. En fait, il s'estompe pas en fait et je suis obligée de prendre mon éponge à chaque fois pour venir enlever un petit peu du produit pour vraiment l'étaler et je suis pas hyper satisfaite. J'ai pris des teintes foncées parce que je me suis dit que si c'était comme les bronzers, pardon, j'allais pouvoir facilement les travailler et c'est pas du tout le cas. Je trouve que la texture n'est pas aussi fondante que les bronzers et je trouve que c'est pas la même texture que les bronzers. Donc je suis quand même assez déçue de ces blushs. Franchement j'en attendais vraiment beaucoup. Après si vous aimez les blushs très pigmentés, mais il faut vraiment aimer les blushs très pigmentés et voilà, avoir une certaine maîtrise. Après c'est peut-être moi qui n'y arrive pas, peut-être qu'ils sont très bons. Mais par rapport à ce que j'en attendais et par rapport au bronzer, je suis quand même vraiment déçue. Donc ça, c'est voilà, c'est pas des blushs que j'aime. Du coup, je suis vraiment dégoûtée. Dernier blush et après on passe au bronzer. Franchement, très beau blush de chez Valentino que j'ai pris en teinte 04. Une belle texture fondante sur la peau. Ça sent bon aussi, j'avais pas fait attention. Une très belle teinte, la teinte est magnifique. C'est lumineux mais pas trop. Ça c'est le genre de blush lumineux que j'aime vraiment. C'est lumineux mais ça met pas l'emphase sur la texture de la peau. Ça met pas, ça fait pas ressortir les pores de la peau. Et ça fait pas des grosses paillettes grossières. C'est vraiment tout en finesse. J'aime beaucoup ce blush. Alors j'aime pas du tout le packaging, je vous le dis honnêtement. C'est pas ma cam. Mais le fondant du blush, la pigmentation et la teinte, franchement ça en fait un excellent blush. Par contre, je l'aurais pas acheté à 49 € si vous voulez. Je trouve qu'avec les moins 25% ça allait. Donc je suis pas sûre que je rachèterai d'autres teintes parce qu'il coûte très cher. Mais c'est quand même un excellent produit et je trouve qu'il est facile à utiliser. Maintenant bronzer. J'ai utilisé un bronzer de chez Made by Mitchell, le Caramel Kiss. Si vous cherchez un bronzer cuit bien pigmenté, en plus il y a plein de teintes qui existent, franchement penchez-vous sur ce bronzer là, il est vraiment très très bien pigmenté, hein. J'ai pris la teinte je crois la plus claire et franchement ça se voit super bien sur mon teint. Il faut aimer aussi les bronzers qui ont des légères paillettes dedans mais c'est très léger, ça se voit à peine sur le teint. J'avais envie de le sentir, je sais pas pourquoi mais l'odeur c'est sans plus. Il faut aimer les bronzers un peu pigmentés mais
se fondent bien quand même au teint, qui s'étalent bien, enfin franchement il n'y a pas de souci avec ça. Et aimer les teintes chaudes, je sais pas si je l'ai dit mais je le redis au cas où, mais c'est un très beau bronzer, franchement il fonctionne bien, c'est mon premier produit de la marque et je suis très contente. Bronzer de chez Kiko, j'ai pris la teinte numéro 3 de la collection Gold Reflection, qui est une teinte voilà, que je n'ai pas dans mes tiroirs et c'est ce que je voulais en fait, que ça change un petit peu de ce que j'ai. C'est une très belle teinte qui paraît foncée comme ça, mais encore une fois un produit qui se diffuse super bien sur la peau. Je vais vous montrer en fait sur un endroit où j'ai pas de swatch, ce sera plus parlant pour vous. Vous voyez, c'est pas si foncé que ça et en plus il va bien s'estomper. Alors j'espère que vous pourrez voir. Voilà, il va bien s'estomper et du coup c'est une teinte quand même qui est assez neutre, qui est pas chaude et je trouve que ça change un petit peu des bronzers que l'on a parce que j'ai des tonnes de bronzers et c'est vrai que j'aime bien avoir des teintes différentes pour pas avoir toujours la même chose sur le visage. Avec celui-ci c'est pas le cas. Il sent bon en plus, c'est un très beau produit, le packaging est magnifique. Que dire de plus? Et mon gros coup de cœur bronzer de ce mois-ci, le bronzer de chez Lancôme. J'hésite même à me reprendre une teinte. Regardez comme je l'ai utilisé. Je ne fais que de l'utiliser. Je ne sais pas si vous pourrez voir, mais il est utilisé. J'ai même un endroit là, ici, qui est où on voit le pan en fait. Il sent bon. Il est beau. Il a une texture hyper soyeuse et hyper fondante. Alors je pense que c'est un bronzer qu'on peut vite utiliser et vite creuser parce qu'il est poudreux. Même s'il est crémeux, il reste quand même très poudreux. Mais ce bronzer est magnifique sur mon teint. Il se fond, il fait pas de taches, il lisse, il est mat comme j'aime mais un petit peu soyeux. Il est magnifique. J'ai oublié de vous dire, c'est la teinte numéro 2. Je sais pas si je me laisserai pas tenter par la teinte numéro 3. Peut-être un jour, je ne sais pas, on verra si je le trouve à un très bon prix. Mais vraiment, gros coup de cœur sur ce bronzer là. Il y a le bronzer de chez By Terry aussi que j'ai très envie de tester, mais il coûte quand même 59 €, donc j'attends de le trouver un petit peu moins cher. Ou qu'il sorte chez Nocibé, parce que j'ai une carte cadeau chez Nocibé. Donc j'attends de voir s'il sortirait pas là-bas, parce que j'ai bien envie de me le procurer. Mais là pour le moment, là, de ces dernières semaines, avec le bronzer de chez NYX, surtout la teinte numéro 1, d'ailleurs elle est où cette teinte numéro 1? Je sais plus où elle est mais je voulais la mettre dans mes favoris aussi. Ce bronzer là et celui-ci c'est pas du tout les mêmes prix, franchement ils sont excellents. J'essaye de n'oublier personne parce que ça se trouve vous allez dire attends elle se fout de notre gueule, elle nous a parlé de celui-ci, elle a dit que c'était son gros coup de cœur. Non vraiment là comme ça, par rapport à ce que j'ai, alors c'est le RMS qui est excellent, mais là on est sur autre chose, sur un autre fini, sur une autre texture. Et il est magnifique et j'adore en fait, vraiment j'ai gros coup de cœur pour ce produit là, je suis très très fan de ce bronzer là. C'est tout ce que j'aime, un bronzer facile à appliquer, facile à utiliser, qui se fond bien à la peau, qui fait pas de taches, qui déplace pas la matière, enfin bref, un excellent bronzer. Et ben écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo favori et flop. J'ai fait le bilan du mois de juin et de juillet. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à mettre un petit soleil dans les commentaires et de me dire également si quels sont vos favoris, vos grands favoris, au moins 2-3 favoris, comme ça vous pourriez me citer là de ces 2 derniers mois. Et bien écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!